En commençant par le championnat, Frédéric Jaillant, et par un bon match entre Brest et Tours, un match avec beaucoup de buts et Tours à quelques secondes de l'exploit. À quelques secondes de l'exploit, à 60 secondes exactement, d'ailleurs on va y revenir sans trop tarder. Et les Tourangeaux ont mené 2 fois au score. C'est surprenant parce qu'ils étaient derniers avant le match. Ils n'avaient jamais marqué à l'extérieur. Ils ont mené 2 fois au score, une fois 1-0 en première mi-temps. Ils ont été rejoints très rapidement. Et puis une deuxième fois en deuxième mi-temps, ils menaient 3-2. Et nous voici donc à ces dernières secondes de la partie. Il reste environ 60 secondes, 70 secondes à jouer, 1 minute environ. Et les Tourangeaux ont pris tout leur temps pour dégager. Pourquoi? Parce qu'ils mènent donc 3-2 depuis environ un quart d'heure. Les Brestois, comme ils le font depuis un bon moment, exercent un sérieux pressing sur la défense tourangelle. Pour l'instant, elle tient. Le temps passe, on se dit que c'est vraiment la dernière chance. Le Gwen déborde. Il veut centrer finalement. Il est contré, on se dit que cette fois c'est raté. Peut-être le temps de tirer le corner. Le public y croit. Il renvoie très vite le ballon à Le Gwen, qui se presse lui aussi de tirer le corner. Et puis finalement, regardez bien, c'était vraiment la dernière chance. Eh bien, elle va être concluante. Premier tir de Muslim, dévié, repoussé par Desrousseaux et qui surgit, Rico, le défenseur de Brest. 3 partout entre les deux équipes. Les joueurs de Brest peuvent s'embrasser, mais vraiment, ils reviennent de très très loin. 3 partout donc entre Brest et Tours, c'était le score final. Mais comment on en était arrivé là? Eh bien, c'est ce que je vous propose de voir en commençant par le commencement, ou presque. On se retrouve là après un quart d'heure de jeu. Le ballon est récupéré par les Tourangeaux, par Diequette dans le camp brestois. Coiffier sur le côté droit a tout le temps d'adresser un long centre. Crimo est bien esselé au milieu de la défense brestoise. 1-0 pour Tours après un quart d'heure de jeu. Un but que l'on revoit au ralenti. Le centre de Coiffier, puis la reprise de la tête de Crimo. Pour une équipe qui occupe la dernière place au classement, c'est le genre de situation qui doit normalement donner confiance et morale. Malheureusement pour les Tourangeaux, eh bien les choses vont rapidement changer. Moins d'1 minute plus tard, à peine le temps de remettre en jeu. Les Brestois sont cette fois dans le camp de Tours. Le ballon est récupéré par Le Guen qui pique au centre. Il donne une petite balle à Wallace qui a le temps de se retourner, de contrôler. Petite passe en retrait pour Muslim, tir de 25 mètres du pied droit. Un partout entre les deux équipes après 16 minutes de jeu. Là aussi, on revoit au ralenti la passe de Wallace. Muslim ferme son tir et on constate que le ballon a bien frappé l'intérieur du poteau, des buts gardés par Desrousseaux avant de pénétrer dans les buts Tourangeaux. Là, un petit incident, le défenseur Zdin de Tours est touché dans un choc avec Bucher. Le jeu se poursuit, Bucher centre. Dans un premier temps, la défense de Tours renvoie le ballon. On revient sur Zdin qui semble beaucoup souffrir et qui en tout cas a du mal à retrouver son souffle. Mais pendant ce temps, le jeu s'est poursuivi. Bucher se retrouve tout seul. Il marque 2-1 pour les Brestois après environ une demi-heure de jeu. Les Tourangeaux vont quelque peu contester ce but. En tout cas, Bucher ne se pose pas de questions. Il prend Desrousseaux à contre-pied en tirant en force. Et 2-1 pour les Brestois. Mais vous savez, puisque le score était de 2 partout à la fin de la première mi-temps, que les Tourangeaux vont égaliser. Une bonne accélération de Da Fonseca, centre en retrait, reprise de Deville-Chabrol. 2 partout, ce sera le score à la mi-temps. Là aussi, un petit ralenti. On dit souvent que le centre en retrait est l'âme absolue en football. Eh bien, voici une preuve. N'est-ce pas, Jean-Michel Larquet? Superbe but de Deville-Chabrol donc, et puis on retrouve en deuxième période Da Fonseca, encore sur le côté, encore une bonne accélération face cette fois à Muslim, encore un centre en retrait, mais une main de Lemagresse juste devant ses buts et devant Crimo. C'est très net au ralenti, ce n'est pas de la tête mais de la main que Lemagresse dégage ce ballon. Penalty sifflé par M. Lopez, Da Fonseca transforme. 3-2 en 2 temps d'ailleurs. Et 3-2 pour Tours après 75 minutes de jeu. Il restait donc environ un quart d'heure à jouer. Ce but, vous l'avez déjà vu, c'est celui de l'égalisation brestoise. D'abord le tir de Muslim, puis la reprise de Rico. 3 partout donc entre Brest et Tours. Un score qui fait les affaires de Tours, mais pas tellement ceux de Brest évidemment. 6 buts au cours du même match et le public qui rentre content, même si son équipe favorite n'a pas gagné.